Oh cousin, il y a un truc qui me chiffonne. Comment ça se fait que tu fais des vidéos sur YouTube? Eh bien, j'en ai eu envie. Toi, t'as eu envie de t'afficher? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça te ressemble pas ce genre de conneries. En effet, ça ne me ressemblait pas. Faut dire aussi que quand tu ressembles à ça, tu as plus tendance à le cacher plutôt qu'à l'afficher publiquement. C'est pas faux. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais que je raconte en vidéo? Comment flinguer une tablette de chocolat et un paquet de chips tous les soirs devant la télé? Ou comment faire cuire de la merde en boîte de supermarché au micro-ondes? Ou alors, comment défoncer un fauteuil avec son gros cul. Voilà, t'as compris le principe. Et donc, c'est quoi le thème de ta chaîne? L'alimentation? Pas exactement. C'est vrai que je suis parti sur l'alimentation, parce qu'après tout, c'est la base de la bonne santé et du bien-être. Tu ne peux pas être en paix avec toi-même si ton corps est en mauvais état parce que tu l'intoxiques. Et là, je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Nous sommes des êtres faits en 3 parties. Nous avons un corps, un esprit et une âme. Et chacun a sa manière de communiquer qui lui est propre. Les envies sont le langage du corps. La petite voix qu'on a dans la tête, c'est l'esprit. Et les sentiments, c'est le langage de l'âme. Et quand personne n'écoute personne, ça devient vite le bordel. Donc, si j'ai envie de chocolat ou de chips, c'est que mon corps le réclame alors? Non, ça veut dire que ton corps est sous l'emprise d'une forte dépendance à des saloperies. C'est un peu le même principe que pour l'héroïne ou n'importe quelle drogue. L'héroïnomane croit avoir besoin de son héroïne, alors qu'en fait ça le tue. Et c'est le même principe pour le chocolat et les chips. Donc la première étape pour être en paix avec soi-même, c'est de désintoxiquer son corps et de virer ses dépendances, afin que celui-ci puisse retrouver un langage cohérent. Et une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à l'écouter et à être attentif à ses besoins. Cette étape est incontournable si vous voulez retrouver la paix intérieure. Et pour ce qui est de l'âme, tu disais qu'elle nous parle via les sentiments? L'âme, c'est celui des 3 qu'on a le plus tendance à oublier. De nos jours, on se focalise surtout sur les 2 autres. Tiens, c'est vrai ça. On a des médecins pour soigner le corps, on a des psys pour soigner l'esprit, mais on n'a pas de médecin pour l'âme. Et pourtant, elle existe bel et bien. Elle nous parle constamment à travers les sentiments. Si vous voulez savoir ce que votre âme pense à propos d'une chose, il vous suffit de ressentir et de voir comment vous vous sentez par rapport à cette chose. C'est tout simple, hein? Pourtant peu de gens le font. Ben oui, la plupart des gens sont trop occupés à écouter leur patron, leurs parents, leurs conjoints, la télévision. Et tout ce boucan ne laisse pas beaucoup de place au langage de l'âme. Et donc on passe à côté. Et comme on ne tient jamais compte de ses sentiments, on finit par être malheureux et on ne comprend pas pourquoi. C'est con, vous trouvez pas? Touché. Mais qu'en est-il de l'esprit? La principale fonction de l'esprit, c'est d'être à l'écoute des 2 autres et de satisfaire leurs besoins. C'est lui qui est le responsable de ce fragile équilibre qui est l'harmonie entre les 3 parties. Si l'esprit comble les besoins du corps sans l'intoxiquer, alors le corps produira une énergie sans limite en retour et vous aurez une méga patate. Et si l'esprit comble les besoins de l'âme sans la polluer, alors l'âme fournira bonheur et joie de vivre en retour. Ah, c'est tout con quand on y pense. Le problème, c'est que la société de surconsommation actuelle fait tout pour nous rendre sourdingues. Et les gens qui ont compris ça, et qui s'efforcent de vivre en écoutant leur corps et leur âme, sont souvent stigmatisés, marginalisés et mis en dehors du troupeau. Et donc, c'est pour ça que tu fais des vidéos, pour aider les gens à comprendre ce qu'ils sont vraiment. Voilà en gros. Cette année, j'ai fait plein de découvertes qui ont radicalement changé ma vie. Il y a tout juste un an, je pesais encore 112 kg et j'en bavais pour monter 15 marches. Maintenant, je suis capable de faire ça. Et j'ai tellement d'énergie que même les gosses ont du mal à me suivre. Et encore, je ne suis qu'un débutant. Attendez de voir de quoi je serai capable l'an prochain, et l'année d'après, et l'année encore après. Si moi, j'ai pu le faire, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Il vous suffit de le décider et de vous y mettre. Bienvenue sur MPizzo. Bienvenue sur la chaîne qui va vous rendre surpuissant. Abonnez-vous! I got spurs that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they along. sing, oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad And that you're that song single? ain't so very far And that from song wrong. ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never found that I never found that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh,
ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.